profite évidemment des vacances pour rattraper mon retard monstre sur les tags parce qu'on m'a beaucoup tagué vers la fin de l'année. Donc je vais commencer par le tag de Alison, donc de My Little Encore, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Ça fait très longtemps qu'elle m'a tagué, ça fait très longtemps, elle m'a tagué le mercredi 22 avril. Je vous laisse faire le calcul, hein. On est le 16 juin. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce tag je l'ai déjà fait, enfin je l'ai déjà filmé il y a environ un mois et en fait il ne me plaisait pas du tout, j'avais une luminosité mais nulle, je mets beaucoup trop de temps à répondre aux questions, il était pas assez rythmé, enfin moi il me plaisait pas donc j'ai décidé de le refilmer. Donc ce tag c'est le tag des copines, il y a 29 questions et en fait le principe est assez simple, donc il y a des questions qu'elles répondent comme dans n'importe quel tag finalement et chaque personne qui répond au tag rajoute une question et tag donc d'autres personnes et en fait les personnes qu'elle a taguées doivent rajouter dans le tag la question que la personne qui les a taguées a posée. Je sais pas si c'est très clair. Enfin bref, vous allez comprendre. Alors question numéro 1, plutôt corne ou marque-page. J'aurais tendance à dire aucun des deux dans le sens où je ne mets pas de marque-page. Voilà, j'oublie toujours d'en mettre. Donc en fait en général je perds ma page. Puisque je ne corne pas les livres non plus. Question numéro 2, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui. Question numéro 3, lis-tu dans ton bain? Alors ça m'est déjà arrivé. Après je vous avoue que quand ça m'arrive je me sens un peu Indiana Jones parce que voilà, je suis un peu maladroite et je crains toutes les minutes pour la vie du livre, mais ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Question numéro 5, non. Parce que en fait en dehors des chroniques du blog et de critiques, de choses comme ça ne m'intéresse pas plus que ça l'écriture. J'aime bien lire, mais écrire comme ça, non. Question numéro 6, que penses-tu des séries en plusieurs tomes? J'en pense que je n'ai plus d'argent à cause d'elles. Non, j'aime bien, j'en ai plein, c'est un peu la ruine de mon porte-monnaie quoi. Question numéro 6, as-tu un livre culte? Alors culte absolument je n'en ai pas vraiment. Sinon celui que je conseille très souvent en général c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Question numéro 7, aimes-tu relire? Oui, oui j'aime bien relire. Après il faut que je laisse un peu distiller, hein, un peu quelques années entre les deux relectures. Mais j'aime bien ça, de toute façon je vous renvoie à ma vidéo, enfin mon top 10 des livres que j'aimerais relire. Question numéro 8, rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs des livres qu'on a aimés. Bien 100% rencontrer, je pense que tant qu'on ne tombe pas dans l'excès et qu'on n'est pas non plus la fan qui va jeter sa petite culotte sur les auteurs qu'on aime, ça peut être gratifiant pour l'auteur et ça peut être très intéressant pour la personne qui la rencontre. Bon après je sais pas, je dis pas ça du tout parce que j'ai eu une autographe de Robin Hobb, un autographe de Robin Hobb, voilà, hein, c'est pas, voilà, hein. Question numéro 9, aimes-tu parler de tes lectures? Eh bien non, je déteste ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un blog et une chaîne Booktube. Mais bien sûr que oui. Question numéro 10, comment choisis-tu tes livres? Alors je suis extrêmement faible et j'ai une déformation professionnelle. Je vais d'abord choisir mes livres par rapport à la couverture. Je suis désolée, c'est le premier truc que je vois du bouquin. C'est ce qui va me donner envie de lire son résumé ou pas. Donc ça c'est la première étape, donc par exemple quand je suis dans une librairie. Après je regarde pas mal de vidéos booktube etc. Et je lis beaucoup de blogs donc en général je sais à peu près qui a les mêmes goûts que moi. Et du coup bah, si ces personnes ont adoré un livre je vais plus m'orienter vers ces livres-là. Je fais confiance aux booktubeurs. Question numéro 11, une lecture inavouable. Pas trop, j'assume tout ce que je lis. Après c'est vrai que quand je lisais les 50 Shades of Grey, j'assumais moyen. Disons que je le sortais pas trop dans le métro celui-là. Question numéro 12, des endroits préférés pour lire. Mon lit. Et en plus j'ai une super couverture en phosphorure trop douce. Un livre idéal pour toi serait, je pense qu'un livre idéal pour moi c'est un livre qui me fait avant tout voyager, donc qui m'aspire en fait à l'intérieur et qui ne me lâche plus pendant 300 ou 400 pages. D'ailleurs je dois dire que ça m'est rarement arrivé à ce point là, c'est-à-dire que je pense que je les compte sur les doigts de la main, les bouquins que vraiment j'ai pas réussi à lâcher comme ça, donc évidemment c'est mes livres préférés. J'enlève ça parce que c'est un peu chaud.
Question numéro 14, le livre idéal pour toi. Non, n'importe quoi. Question numéro 14, lire par-dessus l'épaule. Alors, je n'aime pas qu'on me le fasse, et j'évite le plus possible de le faire aux autres. Question numéro 15, télé, jeux vidéo ou livre. Alors, je n'ai pas la télé, donc ça résout le problème, mais de toute façon ça ne m'intéresse vraiment pas. Ensuite, jeux vidéo et livres. Parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo sur plein de consoles différentes et je trouve que franchement niveau histoire certains jeux vidéo n'ont rien à envier à certains bouquins. Voilà, il y a quelques petits jeux indépendants comme ça que je trouve vraiment très intéressants au niveau un peu de l'histoire en fait. Et bah livre, évidemment livre. 16. Lire et manger. Oui, lire et manger, lire et boire, lire et manger des gâteaux, lire et boire du thé. Question numéro 17. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Peu importe, ça m'est arrivé de mettre un peu de la musique classique, mais de la vraie musique pendant que je lis j'ai du mal. Après je vous dis ça mais tous les matins dans le métro j'ai 20 minutes de trajet et j'ai mes écouteurs sur les oreilles et je lis. Mais en fait c'est plus pour avoir je sais pas une espèce d'ambiance sonore. Question numéro 18, que deviendrais-tu sans livre? Je pense que je errerais dans la rue avec la bave aux lèvres et je mordrais les gens. Non, blague à part, bah je vaincrai parce qu'il n'y a pas que les livres dans la vie mais je suis un peu triste quoi. Question numéro 19, tu achètes un livre sur le net, j'aime bien cette question sur le net, sur l'internet mondialisé, et tu le reçois un peu abîmé, que fais-tu? Eh bien je m'en fiche. Honnêtement, à moins que le livre arrive avec une couverture totalement arrachée ou des pages arrachées ou des pages ultra extrêmement abîmées ou un défaut d'impression, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, anecdote très drôle, ça m'est arrivé dans un livre policier et il me manquait genre le milieu, genre les 20 pages de révélations sur le meurtrier, voilà. Donc à moins que vraiment il arrive extrêmement abîmé, je ne fais rien. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est le contenu du livre. À moins que ce soit vraiment un livre que j'ai acheté juste parce qu'il était beau, juste pour la couverture, des choses comme ça, je râle même pas. Je me dis, bon, c'est les aléas de la vie. Question numéro 20, quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Alors là, sans hésitation, mes deux parents étaient bibliothécaires et du coup bah, j'ai grandi entourée de livres et depuis que je suis toute petite je lis beaucoup. Question numéro 21, que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? Cette phrase est à répéter très rapidement plusieurs fois, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, c'est super dur à dire. Globalement j'en pense du bien, écoutez, voilà, après il y a du bon et du mauvais. J'aurais tendance à dire que en général, il faut... Enfin, ça se sent quand le réalisateur est vraiment fan à la base du livre qu'il adapte. Genre, par exemple, les Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux sont pour moi des très bonnes adaptations, même si j'ai pas lu le Seigneur des Anneaux. Mais bon, on sent vraiment l'univers de Tolkien. Par contre, il y a des livres, clairement, ils auraient jamais dû être adaptés de la vie. Eragon, 50 Shades of Grey, des choses comme ça qui, bon... qui sont plus ou moins bonnes sur le papier et qui ont été une catastrophe à l'écran parce que les réalisateurs ont dû faire des raccourcis, des choses comme ça et en fait c'est un peu... ça a enlevé tout ce qui était vraiment intéressant dans le livre en fait. Je craque. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, lequel ce serait? Ça serait le personnage du fou dans la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je sais, vous en avez marre ras-le-bol, mais bon... je l'aime, j'y peux rien, voilà. Hein. Parce que c'est un personnage qui m'a énormément touchée. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Le premier, je dirais que c'est All I Know Now de Carrie Hope Fletcher, que donc j'avais acheté il y a 2 mois à peu près. Je l'avais présenté dans le book haul de mai... avril. Que je n'ai donc toujours pas eu le temps de lire parce qu'avec mes examens j'ai eu très peu le temps de lire, voilà. Hein, je sais, c'est pas une excuse mais bon. Et qui devrait doucement trouver une place dans mes lectures de l'été. Le deuxième c'est l'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage de donc Murakami, que j'avais acheté en bonne fan le jour, voire je pense le jour ou le lendemain de sa sortie, voilà.
que je n'ai toujours pas lu alors que je pense que ça fait 1 an qu'il est sorti, enfin bon bref Louise quoi. Voilà, donc le nouveau Murakami, vous aimez mon amour, vous connaissez mon amour fou pour Murakami. Donc voilà, celui-là il me fait vraiment très très envie. Alors celui-là, je sais pas depuis combien de temps il est dans ma palle, mais sérieux, ils ont eu le temps de sortir le tome 2. Le tome 3 va sortir en VO, j'ai vu la couverture, et ils ont le temps de sortir une BD, voilà, entre temps, hein, alors que je l'avais acheté, pareil, pas très loin du moment où il est vraiment sorti. En fait, je l'ai acheté à la seconde où j'ai su que Burton allait l'adapter. Le quatrième qui me fait le plus envie, il s'agit de Wild, de Cheryl Strayed, que en fait ma mère avait acheté, en fait il est pas à moi du coup, il est à ma mère, elle l'avait acheté pour le lire avant de voir le film et finalement on n'a pas vu le film, du coup c'était un peu débile mais bon. D'ailleurs il me semble que le film a carrément eu le temps de sortir en DVD, enfin bref voilà. Et donc déjà l'histoire me tentait vraiment bien, il me semble que ma mère a bien aimé et entre temps j'ai vu, enfin pas trop, j'ai vu que Margot avait sorti un coup de cœur sur ce bouquin. Que je n'ai donc pas trop regardé pour garder un peu le suspense, mais du coup ça me conforte dans mes choix. Et enfin le cinquième, donc il s'agit de Bone Season, donc saison d'os de Samantha Shannon. Le 2 va sortir en VF dans pas longtemps il me semble, je l'ai vu partout en VO. Voilà, ça vraiment l'histoire m'intéresse énormément. Il est pas dans ma palle depuis si longtemps que ça en fait, hein, parce qu'il date de mars. Mais bon voilà, pareil, hein, c'est un peu comme Outlander, c'est encore du 600 pages. Voilà, je parais un peu faible comme ça, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Question numéro 24, si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de roman, lequel ce serait? Voilà, cette question est vraiment très difficile. Je suis dans ma phase fantasy à fond en ce moment parce que c'est vraiment un genre qui me permet de m'évader à 100%. Du coup j'aurais tendance à dire fantasy mais c'est un peu compliqué parce que lire que de la fantasy je pense qu'il y a un moment où je serais totalement dégoûtée et je voudrais lire plus de contemporain ou de l'historique, donc je vais répondre Joker. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque? Alors je n'ai absolument pas de classement, voilà, je suis la pire booktubeuse sur ça, mais en fait j'ai pas de... enfin j'ai genre 5 étagères un peu partout dans ma chambre, vous en voyez une partie là, et voilà, c'est absolument pas rangé par quoi que ce soit, c'est je mets les livres là où ils ont de la place pour aller. Question numéro 26, je vais faire un doublon, quel personnage t'a le plus touché? Le personnage du fou, voilà, donc du coup pour l'autre peut-être que je vais dire plutôt Fitz, qui est le héros donc, de la saga de l'assassin royal, qui sont genre mes 2 personnages préférés du moment. Question numéro 27, si tu avais la chance de vivre dans un univers de livres, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais un des livres de Murakami parce que c'est un univers assez poétique qui me convient bien. Alors du coup on arrive aux questions rajoutées. Alison elle a dû répondre à la question de Cupcake Music Tea qui était si ta maison brûle, quel livre sauves-tu? Donc du coup là c'est évidemment un livre qui est irremplaçable, qu'on ne peut pas racheter ultra facilement. Et donc je choisis celui-ci, non pas parce que c'est ma saga préférée, mais parce qu'il est dédicacé. Donc pour moi c'est un peu inestimable, j'en ai pas beaucoup des livres dédicacés. Et enfin la question d'Alison, si tu n'avais qu'un seul livre à conseiller, lequel choisirais-tu? Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, mais vous commencez à me connaître bien trop. Donc Kafka ou La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Voilà. Alors c'est à moi de rajouter une question. Je vais rajouter donc aux personnes que je tag, incluez donc ma question dans le tag. Est-ce que vous avez une liseuse? Et sinon, est-ce que c'est par choix parce que vous n'aimez pas le format électronique ou parce que vous n'avez jamais pensé à en prendre une, vous voyez pas l'utilité, etc. etc. Voilà, j'aimerais un peu connaître votre rapport à la liseuse. Et maintenant c'est mon passage préféré, c'est le passage des tags. Alors je vais taguer 3 personnes je pense, si vous pouvez, si vous avez le temps, si ça vous amuse, etc. Donc je vais taguer Aurore de la chaîne Book Eaters, il me semble. Je vais taguer Manon de la chaîne Quiet Manon. Et je vais taguer, en vengeance, Lily, donc de la chaîne Lily Draw in the City. Voilà, c'est tout. Et vous évidemment si vous voulez faire le quiz, il n'y a pas de problème, je vous mets les questions en barre d'infos.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à reprendre le tag, voilà. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!